qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Babu. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud, ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Et avant de commencer, je voudrais attaquer direct dans l'émotion parce que je suis un peu triste et j'ai eu un très joli message sur mon répondeur. Bonjour, vous êtes branché sur un répondeur téléphonique. Je ne suis pas là. Inutile de laisser votre nom, votre numéro de téléphone ou un message. Ça sert à rien du tout. C'est plus la peine. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Absence prolongée. Je crois qu'Annie Girardot n'est pas morte, je crois qu'elle a oublié qu'elle était vivante. C'est joli. Oui. Toute l'émission sera poétique? Non, j'avais un petit coup de blues. Bon. Voilà. Bah, on l'a tous, ce on petit partage. coup de blues. C'est bien sûr quelqu'un qu'on adorait tous, puis quand on a eu la chance de la croiser, ce qui a été mon cas souvent, de rire avec elle. Elle avait un seul défaut, c'est qu'elle adorait trop mon mari. C'est Daniel Evenou qui parle. Papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie Carange vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi, j'aime le sport, mais moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Attention, une Danielle peut en cacher une autre. On accueille Daniel Gilbert. Bonjour. C'est midi première, ça, ce qu'on entend? Jean-Pierre Mocky. Oh, les moteurs! Oh, moteur, allons-y, il pleut! Oh, merde! Tiens, on pourra pas le faire! Et la grande, l'immense Isabelle Adjani. Merci Isabelle de nous faire tu me dis pas bonjour. L'honneur de ta présence. Quand t'as dit la grande, je pensais que ça allait être moi. Et voici la grande Julie. Ça fait 2 ans qu'on essaie d'avoir Isabelle et tu me coupes pendant sa présentation. J'espère que tu l'as pas trop mal pris, Isabelle. Je comprends. Oui, tu comprends, c'est ça ta force. Et c'est la raison pour laquelle je respecte beaucoup Isabelle Adjani, parce qu'elle ne coupe pas la parole intempestivement. Parce qu'elle a beaucoup de recul, Isabelle. Est-ce que tu as du recul? Du recul sur ce que je suis, j'en ai toujours eu. Ouais, voilà. C'est ça la signature des stars. Alors, les actualités respectives de nos invités. Daniel Gilbert, tu fais une pièce. Daniel Evenou, tu fais une pièce. Jean-Pierre Mocky, t'as racheté un cinéma. Et toi, Julie, tu fais un régime. Tu nous en parleras tout au long de cette émission. Exactement. T'avais plus besoin. Mais t'es malade, je fais pas de régime. Ah bon, elle est trop belle maintenant. Ahmed, bonjour. Bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau, Ahmed? Moi, je vais faire une imitation de Jean-Pierre Mocky en tournage. Ahmed, il faut réécouter l'original pour bien se mettre dans le ton. Oh, les moteurs! Oh, moteur, allons-y, il pleut! Oh, merde! Tiens, on pourra pas le faire! On t'écoute. Moteur, mais c'est qui m'a envoyé ces 2 cons-là? Allons-y, il pleut. Vous êtes complètement tapés ou quoi? C'est n'importe quoi. Mais il est où ce con de Persoane? Myriam, bonjour, que fais-tu dans la vie? Bonjour, je suis étudiante en psychologie à Paris. Tu es contente de ta voix? Oui. Une vraie voix de radio. Que vas-tu faire pour gagner le cadeau? Alors, j'ai essayé de faire le discours d'Annie Girardot lors de la remise des Césars en 96. On t'écoute. Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français. Oh là là, c'est dur. Mais à moi, le cinéma français m'a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. Mais je fais un mouvement dans le raccord, espèce d'idiot, tu comprends ce Alors que ils je jouent fais? tous les deux pour un chèque de 300 € à dépenser sur 2foismoincher.com. Daniel Evenou, Daniel Gilbert et Daniel Guichard, vous aurez 1 minute pour vendre vos merdes respectives. Allez-y, c'est maintenant. C'est moi alors. Non, c'est les ensemble. On va pas faire 2 minutes. Ah oui. Allez-y, vos promos. Alors, moi je vais jouer le trésor de Impose-toi, Maman Daniel. Julia. Et moi je De vais Maman jouer Julia. Rassurons les autruches À Liège, le de 7 Philippe mars. Soyer.
Et après, je pars en vacances. Alors, et après, je joue à Mulhouse. Le 18 mars. Castres. Tu vas te taire. Castres. Respire. Le 22, le 25 à Pouzard. Et alors là, le 26, je serai en Bretagne. Et moi, j'ai créé la pièce en Bretagne, à Plancoët. Et alors, Rassurons les autruches de Philippe Soyer avec Delphine Zana. Philippe Soyer. Et voilà, je vais finir ma tournée à Sanary, au bord de la mer. Et je vais vous dire qui a écrit ce spectacle. C'est la même bande qui a créé Panique au ministère. Avec Amanda Lear. Mais là, c'est pas avec Amanda Lear. Il est sympa. C'est avec moi. Il est sympa dans Amanda Lear. Bon, alors moi, je continue. Donc, nous serons le 12 mars au Festival de l'humour de Saint-Nolf avec la pièce Rassurons les autruches. Ça, c'est en Bretagne. En Bretagne. Ensuite, nous serons au Festival de l'humour de la Grande Motte le 20 mars. Et ensuite, à Nantes. Oh! Tu t'en bats les couilles. À Nantes, Julie. 3 semaines en juillet. Oui, 3 semaines en juillet à Nantes, voilà. Et avec qui tu joues, toi, Daniel? Alors moi, je joue avec Virginie Pradal. Attends, Daniel, tu peux parler normalement sans crier. Parce mais que je ne sais pas faire ça. Non, mais pose ta voix. Alors je vais. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de sourds autour. Alors, je vais jouer. Ça va reposer l'auditeur. Alors, que tu fermes un peu ta grande gueule. Je joue avec Virginie Pradal. Une ravissante Séphorine Ferrer, Guillaume Bouchet, non, c'est pas vrai, il met en scène. Benjamin Gauthier. Gouilloune, non, pas du tout, c'est pas la même pièce. Ah si, tu as raison, elle a raison. Isabelle Adjani, je te sens très émue d'être entre Daniel Gilbert et Daniel Evenou. Je n'ai jamais été aussi émue. Ça se comprend. C'est fou parce que ça aurait pu être l'inverse. Mais tu es très impressionné par ces deux grandes artistes parce que tu es simple, tu es comme tout le monde en fait. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Elle est peut-être plus belle que tout le monde. Elle est belle, hein. Bonjour Thomas. Oui, bonjour, j'ai une question pour Daniel. Laquelle? Laquelle? Faut que tu précises. Non, je te mets au frigo, puis tu choisiras. Ah non, c'était pour moi. David, bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Daniel Evenou. Merci. Au frigo, je veux pas commencer par la folle. Non. Marc, bonjour. Oui, bonjour, une question pour Daniel Gilbert. Voilà, à la bonne heure. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de Laurent Boyer qui a plagié votre émission Midi Première? Ah ben, voyez, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais je ne pense rien. Et puis, je pense que il n'y a pas de plagiat. C'est pas parce que le nom commence par midi que c'est forcément un plagiat et que ça se situe aux alentours de midi. Enfin, avant et après, d'ailleurs. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Il y a aucun problème. Voilà. J'ai pas la même conception de faire une émission de contact, voilà. mais parce Daniel, que moi, je me mets pas dans une bulle, mais chacun fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que pendant que tu parles, Isabelle Adjani, qui est totalement sous le charme, se caresse. Pourquoi tu fais ça, Isabelle? Je m'occupe de moi, je fais attention à moi, comme toutes les femmes. Oui, mais là, c'est très localisé, là. Hein. Jérôme, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde, question pour Daniel Gilbert. Daniel, je voulais savoir si vous avez des regrets dans votre parcours professionnel ou fait des mauvais choix. Oh j'ai sûrement fait parfois des toute ta carrière a été émaillée de mauvais choix, Daniel. Mais non, mais j'ai jamais choisi. T'es passé à côté de tout, tu as un peu tout raté. Oui, c'est pour ça que je suis désespérée, voilà. Ça se voit. Hein. Non, mais c'est-à-dire que je n'ai rien cherché et je n'ai rien souhaité et j'ai accepté les choses qui se sont présentées à moi, y compris le début à la télévision, puisque c'était au cours d'un vote à Clermont, dans la station régionale de Clermont. Voilà, c'est un vote du public. C'était en quelle année à Clermont? C'était fin 68. L'année où tu as sucé Giscard. Ou alors je ne connaissais même pas Giscard quand j'étais à Chamalières, puisque toute ma famille est de Chamalières. Il paraît que Giscard prépare un bouquin qui s'appelle la présentatrice et le président, où il raconte un peu votre aventure. Eh bien alors il y aura que des pages blanches parce qu'il s'est rien passé. Ça fera pas 12 volumes. Gérald, bonjour, ta question. Salut Laurent, j'ai une question pour Daniel Gilbert. Bonjour. Daniel, si vous ne deviez retenir... Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui est vexé, pardon, et qui veut quitter le plateau, un grand monsieur un peu chauve. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ma question pour Daniel, c'était donc de savoir, de demander à Daniel une anecdote au sujet de sa complicité avec Jacques Martin. Oh, il y en a beaucoup. Si vous ne deviez en retenir qu'une seule. C'est très difficile parce qu'on a travaillé pendant 1 an et demi et c'était vraiment franchement. C'est lui qui t'a baptisé la Grande Duduche. C'est lui qui m'a appelé la Grande Duduche parce qu'il avait lu le matin la bande dessinée de Cabu, le Grand Duduche, et puis tout d'un coup il m'a appelé au milieu de l'émission la Grande Duduche. Tu as connu toi Daniel Evenou, Jacques Martin, tu l'as connu?
Oh, il m'a juste fait 2 enfants. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait l'amour avec lui. Oui, pas moi. Laissez-moi le fait avec personne, ni Giscard, ni Jacques Martin. Qu'est-ce que tu penses, Isabelle, de cette anecdote? Mais avec l'homme de ma vie, oui. En tout cas, moi, je me suis un peu inspiré des relations que tu as eues avec Jacques Martin, et je trouve qu'on forme un peu le même binôme avec Julie. C'est-à-dire? Jacques Martin, il faisait beaucoup chier Daniel, mais il l'aimait beaucoup, il y avait beaucoup d'affection. Ah, c'est gentil. Et puis, c'est un peu ça. C'est une alors. déclaration, là, Julie. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, ce qui était amusant, c'était de répliquer, et ça n'était pas méchant. Hein. Comme il disait, je tire les nattes symboliques de Daniel. Voilà. C'est mignon. Tu t'es cassé le bras, Daniel? Tu es plâtré? Comment t'as fait? Je promenais mon chien la nuit, nu, parce que pas le chien, mais moi, enfin les deux, et je savais pas qu'il pleuvait. Je suis sortie de chez moi, les yeux fermés. Attends, Daniel, tu habites en plein Paris. Oui. Et tu sors nu promener ton chien. Oui, parce qu'il y a. Oui, parce que comme ça, elle en aère 2 d'un coup, son chien et sa chatte. C'est l'avantage. Ne m'encouragez pas. Je savais que ça allait plaire. Hein. Vous ne me rendez pas service, ne m'encouragez pas. Et en plus, t'habites en plein marais, toi. Il y a du carrelage blanc quand on sort de chez moi. Je pensais que personne ne me voyait, personne ne m'a vu. J'ai glissé, je me suis rattrapée avec la main gauche, voilà, c'est tout. Mais attends, mais tu te sors pas nu dans la rue, qu'est-ce que tu me Mais racontes? c'est pas une froid, rue, quand là. même. Quand je sors de chez moi, il y a un balcon terrasse qui appartient à plusieurs, mais à 2h du matin. Je pensais pas qu'il y avait la pluie qui tombait. La pluie Mais tu fais faire pipi au chien sur le balcon commun? Mais oui, mais j'ai dû ce pas là. Et tu marches pieds nus quand le chien fait pipi. Mais je fais pas pipi dans le chien. Mais je fais pas pipi. Mais non, mais le chien. Je fais pas. Bref, voilà, c'est tout. Mais elle lui fait pas faire que pipi, c'est-à-dire que quand tu te recouches après, t'as de la merde entre les orteils souvent. Parce que ton balcon dirait un trottoir parisien en fait. Voilà, j'ai un très joli balcon qui donne sur les toits de Paris, et voilà. David, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question pour Daniel Evenou. Oui. Alors, ce serait pour savoir en fait si elle accepterait de faire la suite de Marie Pervenche si on lui demandait. Oh ben bien sûr, tout de suite. Simplement, elles ont changé de costume. On va faire la suite de Marie Pervenche dès maintenant. Tu vas te faire reconnaître, on va appeler un commissariat, tu vas dire qui tu es, tu vas demander qu'on te fasse sauter ta prune, car tu es Daniel Evenou. Le poste? Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Daniel Evenou. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Vous avez quel âge? Pardon? Vous avez quel âge? 27 ans. 27 ans. Vous êtes en France depuis longtemps? Pardon? Vous êtes en France depuis longtemps? Oui. Alors vous avez... Ah oui. Vous avez l'électricité? Oui. Donc vous avez la télévision? Oui. Et si je vous dis un papillon par-ci, par-là... Oui, je connais. Eh ben voilà, c'est moi qui vous appelle. D'accord. Voilà, je viens d'avoir une contravention, cher monsieur. Et pour une fois, j'étais dans mon tort. Aïe. Ce qui est très rare, j'avais pas affiché l'assurance sur mon pare-brise. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez été verbalisé où? Là, près de chez moi, rue de la Roquette, à la Bastille. C'est 11e. 11e, ouais. Donc, on peut peut-être faire quelque chose. Vous me conseillez d'aller au commissariat du 11e? Oui. Je vous conseille d'aller au commissariat. Oh, ben rien que pour ça, je vous embrasse. Est-ce que je peux peut-être vous en... Non? Ah non, j'en ferai pas plus. Mais je serais ravie de vous offrir un verre. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Vous êtes à quel commissariat? À la gare Austerlitz. Et votre prénom? Yann. Yann, vous êtes breton? Pas du tout, du sud. Pourquoi vous n'êtes pas breton? Par contre, je suis désolé, je vais devoir vous laisser là parce que vous êtes sur la ligne d'urgence. Ah ben oui, je suis sur Europe 1 avec Laurent Baffy, cher monsieur. Ah, d'accord. Voilà, et il voudrait que je vous fasse des gâteries, mais ça se fait pas. Yann? Oui. Bonjour, tu t'es déjà fait sucer par une pervenche? Pas encore, non. Eh ben écoute, elle arrive. D'accord, ok. Elle est là dans 20 minutes. À tout de suite, gare Austerlitz. On t'embrasse. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec nos invités, Isabelle Adjani, Daniel Gilbert, Daniel Evenou, Jean-Pierre Mocky. Les gentils là, allez-y, tournez, mais qu'est-ce qu'il fout ce con de Persman là? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Viens là, nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'as été foutre là-haut là? Mais tu es complètement con quoi? Douloureusement. Bon, ça y C'est est. votre témoignage. Votre amour. Sans penser. Elle replombe à chaque fois. Hein. C'est Myriam, hein, bonne candidate. Hein. Nancy, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Alors je pose ma question pour Jean-Pierre Mocky. Je voudrais savoir pourquoi il a acheté le cinéma Action École.
que tu as rebaptisé le Desperado. Oui, alors je l'ai acheté parce que j'ai fait l'année dernière 3 films avec des amis, des petits films, et personne n'a voulu les sortir si je ne donnais pas de l'argent pour faire la pub. C'est pas à moi de donner de l'argent, donc il faut dépenser 300-400 000 balles pour sortir un film aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ayant tourné 3 films, ils se sont accumulés comme ça. Puis voilà, et maintenant je les sors tous les 3, un par jour, et donc il fallait les sortir quelque part. Les Insomniaques. Les Insomniaques, c'est très dur. Crédit pour tous. C'est aussi très dur. Et Dossier Toronto. Ça, c'est l'histoire d'une bite. Alors ça, c'est moins dur. D'une Surtout à ton âge. D'une bite. Alors c'est quoi, comment tu peux faire l'histoire de ça? Écoute, il y a tellement de conneries qui ont été faites que j'ai baptisé ça une connerie, mais une vraie. Parce que à la télévision, au cinéma, je vois énormément de bêtises en ce moment. Je citerai pas lesquelles. Par exemple, t'as le programme, prends Pariscope, tu vas voir. Non, mais pas la plus grosse merde à tes yeux en ce moment. Non, j'aime pas. Moi, je dis qu'il y a des mauvais films, mais je veux pas dire qui les a fait. C'est tout à ton honneur, mais un exemple. Mais il y a tellement de conneries que j'ai dit finalement, je vais en faire une. Mais alors là, vraiment une grosse connerie. Et on a vraiment tous été formidablement heureux de faire ce film qui dure 1h07 comme le jour de fête de Tati. C'est pas la même histoire. Alors j'ai acheté le cinéma, j'ai pas acheté cher, hein. Mais combien tu l'as acheté? Je le dirais pas, c'est secret, ça. Non, mais... Parce que sinon ils vont me tomber. Non, mais à peu près, dans une fourchette. Dans les 1500 €, quoi, un truc comme combien ça. 1500 € pendant 25 ans. Ah, par mois. Pendant 30 ans, mais je serais mort à ce moment-là, si quelqu'un me paiera à ma place. Et les assurances sont acceptées de ton crédit? Moi, tu sais, je veux pas, je vais toucher du bois, mais je suis... Non, là, c'est les nichons de Daniel Evenou. Ils sont en bois. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir son cinéma, tu comprends? Et son théâtre. Alors, ils sont où, vos cinémas? Mais il est entre la Sorbonne et la faculté des sciences. Il est chez les intellectuels, chez les intelligents. Tu dis ça à Daniel, mais elle n'a plus elle-même toutes ses facultés. Hein. Adresse-toi plutôt à l'autre. Oui, parce que quand il a dit chez les intellectuels, il a mis son index sur son front. Et qu'est-ce qu'il a fait comme signe quand il a fait proctologue? Ne me parlez pas de proctologue. J'adore ce mot. Oui, moi, l'idée d'aller me faire une coloscopie, c'est une chose qui m'épanouit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est une bonne... Tu aimes les caméras cachées à ce point? Un proctologue, vous le mettez à 4 pattes. Non, de Dieu, et après on vous examine le derrière. Et un type qui met une caméra dedans, vous qui aimez les caméras et les endroits cachés. Et tu sais ce qu'il dit quand il fait ça? On pourra pas le faire. Écoute, qu'est-ce que vous attendez encore? Ah là là, pourquoi on fait toutes ces primatés là? Ah, n'importe quoi. Où est-ce qu'il est ce foutu Persman? On se taper ou quoi là? Mais où est-ce qu'il est? Sans penser que peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas encore tout à fait morte. Mais dites-moi, vous n'êtes jamais allé voir un proctologue? C'est pour les pieds. Mais non, c'est pour le cul, c'est pour l'anus. Écoutez-moi un conseil, Jean-Pierre, on ne se connaît pas beaucoup. Je me suis jamais fait enculer, j'avais pas besoin. Mais ça n'a rien à voir. Mais t'as déjà fait des examens de la prostate? Non, en tout cas la coloscopie. Ah non, la prostate. Ah non, moi je vous prends un rendez-vous avec on ne se connaît pas, Jean-Pierre, on ne s'est jamais rencontrés. Mais je vais vous prendre un rendez-vous avec un proctologue. Je veux que vous viviez longtemps. Je vous promets, Laurent, ma fille va me donner votre téléphone. Dans quel coin vous habitez à Paris? Je viendrai que s'il vient lui. Ah il y aura 2 enculés en même temps. Et si Sarkozy vient, et si l'autre, le nouveau, Juppé aussi. Non, mais sincèrement, je m'inquiète pour votre santé. On peut se mettre tous à 4 pattes et se faire mettre un truc. Marie-France, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Julie. Bonjour. C'était une question à Daniel Evenou. Où trouve-t-elle toute cette énergie? La cocaïne, je beaucoup. Crois que sur ma tombe, on mettra ça. Que voulez-vous que je vous dise? On mettra enfin. Enfin raide. Remets ton petit haut, parce que tes nichons, ça déconcentre tout le monde, Daniel. En plus, je les caresse maintenant. Mais t'as changé de taille de nichon, t'as refait l'opération. Tu fais combien là maintenant? Ah non, ils ont pris l'air. C'est ton mari qui t'a offert ça? Non, c'est moi qui lui ai offert. Et il paraît que tu les as fait sur 2 ans, t'en as fait un, t'as économisé, t'as fait le deuxième 2 ans après. J'ai toujours eu des beaux seins, Laurent. N'insistez pas, on n'a pas le droit de montrer ses seins à Europe. Non, mais on peut montrer ses fesses. Isabelle, tu préfères tes joues ou tes fesses? Non, il n'y avait pas que les joues, il y a aussi les fesses. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, Isabelle. C'est plus joli de dire le mot cul. Je trouve que c'est pas plus. Vous trouvez pas que c'est plus joli que fesses? Au revoir Marie-France. Elisabeth, bonjour. Bonjour Laurent. Je voudrais poser une question à Daniel Evenou. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle va rejouer avec son fils Frédéric. Je ne sais. Si, je viens de l'apprendre. Quoi? Il y a un tout petit festival qui va s'ouvrir. Mais ça c'est formidable. Oui,
à Beaunieu, dans le Vaucluse. Je vais même vous donner la date. C'est très important. Ah oui, c'est très important parce qu'il nous faut du monde. Alors attendez, je vais vous dire, je vais mettre mes lunettes. C'est Isabelle Adjani qui parle, tu réponds pas, Isabelle. Isabelle. Nous avons une grande amie en commun, Isabelle. Elle s'appelle Louisa. Mais ça, c'est formidable. Alors, à la Pentecôte, je joue à Beaunieu le 12. On s'en bat les couilles. Non, Isabelle, tu t'en bats pas les couilles. C'est pas Isabelle. Europe 1, on est vraiment dans la merde. Beaunieu, festival de théâtre. Et c'est Patinette qui organise ça. Vive le théâtre. Mickaël, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Moi, je voulais savoir quel âge avait Julie. J'arrive pas à lui donner un âge. Ça n'a aucune importance, voilà. Julie, s'il te plaît. Ah bah ça, je le dirai jamais, alors là. Pourquoi Arrêtez avec... Oh non, moi je me casse chez moi, là. Je supporte pas cette question. Ah, Mickaël, alors voilà. Tu vas nous la mettre de mauvaise humeur avec tes conneries. On s'en fout, l'âge. Exactement, on s'en fout. Voilà. Si vous imaginez que j'ai... Bon. Ah, je décède. Je vois pas l'intérêt de mettre Julie de mauvaise humeur. Mais tu es plus jeune que Daniel Gilbert. Mais j'en sais rien, on s'en fiche. On est trois en forme, tu là. sais ce qu'il faut répondre. Tu es plus jeune que Daniel Evenou. C'est une phrase de moi. Daniel, tu es de quelle année, toi? Eh bien, justement, je vais te le dire. Ne le dis pas, une phrase qu'il faut dire, moi, je ne fais rien, même pas mon âge. Bravo. Et moi, j'ai l'habitude de dire, mais je m'en fiche, moi, qu'on sache mon âge ou pas. Mais j'ai l'habitude de dire, j'ai eu 20 ans, ça m'a plu, je m'y suis tenue. Wallodo. Jérémy, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde, question pour Daniel Evenou. Daniel, quel est votre plus beau souvenir avec Jacques Brel? Lorsqu'il m'a fait... Jacques Martin était très jaloux de Jacques Brel. Il y a un bébé chez vous? Oui, un bébé. Ah bon. Eh bien, mon plus beau souvenir, c'est une nuit. Il a mis sa voiture face à la mer du Nord. Il ne savait pas comment me draguer. Et il m'a mis Wagner, le vaisseau fantôme, dans la voiture, face à la mer. Et après, il m'a bourré toute la nuit. Et après, eh bien, j'avais très bonne mine le lendemain matin. Voilà, Philippe. La femme qui a vu Brel. Julie Leclerc, bonjour. Bonjour. C'est pas à toi que je parle. Oh non, avec tes homonymes, non. Julie Leclerc, bonjour. Bonjour. Ça fait drôle. Hein. Quel âge tu as, Julie Leclerc? Ah, ça y est, la question. 20 ans. 20 ans, mais vous avez combien de différence d'âge? J'ai 20 ans aussi. On a le même âge, Julie, c'est bien. Tu fais quoi dans la vie, Julie? Je suis intérimaire. Dans quoi? Dans tout. En vêtements de bébé. D'accord, c'est un jour tu l'habilles, le jour tu l'habilles pas, quoi, en fait. Et ça te fait quoi de porter ce nom un peu lourd, quand même, non? Tu es victime de colibets, de blagues, de réflexions? Je m'en sers pas souvent de mon nom, moi, c'est Julie d'Europe 1. Julie, tu es seule dans la vie? Non. Parce que je voulais te présenter quelqu'un de très bien, ne quitte pas. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Gérard Leclerc? Retraité. Et vous aimez bien les petites jeunettes? Vous voyez, hein? Je vous passe Julie Leclerc, Gérard Leclerc. Ça va finir par un mariage. Bonjour. Allô. Bonjour. En fait, ce sont deux perroquets qu'on a mis en cage. En contact. Ah, c'est intimidant pour eux. On vous embrasse. Julie, ce sera pas... On va vous envoyer des cadeaux. Ce sera pas le plus beau moment de radio qu'on a vécu cette année. C'est très, très émouvant. C'est extraordinaire. Thomas, bonjour. Quel beau cadeau. Bonjour Laurent. J'ai des questions pour Daniel Gilbert. Ah. Oui, bonjour. Bonjour Madame Gilbert. Bonjour Monsieur Laurent. Vous m'intimidez. Bon, dites-moi, allez-vous continuer votre carrière politique? Mais j'ai jamais eu de carrière politique. Simplement, je suis allée, c'est vrai, il y a quelque temps pour c'était l'époque des municipales, aider un ami qui était à Châtellerault et qui avait une liste à politique avec toutes les tendances confondues. Et moi, je venais pour aider parce que c'est une ville où je vais souvent et que je me suis prise à aimer et je voulais apporter... On s'en bat les couilles. Oui, mais ça fait rien, mais pas eux, parce que il se passe pas grand chose et je voulais la faire un peu mieux connaître parce que cette ville, on la confond toujours avec Châteauroux. Bon, le fait d'en avoir parlé un peu dans les médias, ça a fait que je crois que Châtellerault se connaît un petit peu mieux. Je vous demande de vous arrêter. On va faire un quiz, Daniel ou Gilbert. Tout le monde joue. Une unité de mesure mesurant une force magnétique. Une unité... Ah oui, Thomas, tu joues aussi? Vous m'offrez l'opportunité de jouer, Laurent. Eh ben, t'as déjà un point, tu vas augmenter ton filet garni, là. Un prénom hébreu qui signifie Dieu juge. Daniel. Donc il n'y a que toi qui joues, en fait. Thomas. Le vrai prénom de Christophe.
Daniel Bévilacqua. Daniel. Bravo, Julie. Un ouragan dans l'Atlantique Nord en 1988. Oh Gilbert. Mais non. Daniel. Mais non, la fille de Prince Régnier. Quoi? Oui, Stéphanie de Monaco. Elle a chanté comme un ouragan. C'était On parle d'un vrai l'ouragan. ouragan. C'était l'ouragan Gilbert. Une montagne des États-Unis. Moi j'ai un point. Daniel. Et non, c'était les deux, tu es tombé dans le piège. Comment c'est Dans les l'état deux de Washington, il y a une montagne qui s'appelle Daniel et une autre qui s'appelle Gilbert. J'avais pas compris le jeu. Un archipel des Kiribati. Oh là là. Daniel. Les îles Gilbert. Oh là là, tu dis viens de donc. reperdre 3 points, tu nous dois 800 €, Thomas. Tu continues le jeu? Allez, soyons fous. Un bon whisky. Daniel. Jacques Daniel. Une maladie génétique bénigne. Ah, Gilbert. Ça s'appelle le syndrome de Gilbert. Ah bon? Je connaissais pas du Quel tout. nom Ça commun. consiste à dire des conneries Faut que tu changes de nom. Ça peut plus durer. à la télé. Une île du Canada. Gilbert. Ça me fait chier ce jeu. Je sais pas. Mais si continue, il y en a d'autres, je suis là-dedans, sûre. ça ne m'intéresse pas. Thomas, que souhaiterais-tu gagner comme cadeau? Daniel. Eh bien, c'est fait, on t'envoie. Et on t'envoie Gilbert aussi. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel? Avec nos invités. Daniel Gilbert. Daniel Evenou. Jean-Pierre Mocky. Richard, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous les invités. J'ai une question pour Jean-Pierre Mocky. Oui. Je voudrais savoir ce qui vous énerve le plus au monde. Oh, l'hypocrisie. Ouais, oui, tout le monde déteste l'hypocrisie. Eh ben voilà, c'est la première. Alors, on va faire un quiz. Esmoki ou Esquimau? Très drôle. Ah, j'adore. Ils font en bouche. Esquimau. Esquimau. Les deux. Ah bah oui, mais ça dépend qui le fait. On le trouve dans les cinémas. Esquimau. Esquimau et Escomi. Esmoki. Esmoki. Les deux. Les deux. Il peut se faire sucer par moins 40 degrés. Oh, Les deux. Moki. Les deux. Esquimau. L'esquimau. Il a le sang chaud. Esquimoki. Esmoki. Daniel, tu ne joues pas du tout, Daniel. C'est trop dur à dire. Mais tu m'entends pas. Il a 62 films à son compteur. Esquimau. Esmoki. Esmiki. Esmoki. Les enfants l'adorent. Esquimau. Il adore faire des enfants. Esmoki. Ça avait beaucoup. 17. Mais oui, il y en a Ouais, plein, j'en plein, ai plein. quelques-uns, oui. Mais dont tu t'occupes pas du tout, en fait. Non, il faut pas s'occuper de ses enfants. Mais il sait Non, pas c'est pas combien il bien. en a. Non, mais je m'en occupe. C'est-à-dire, s'il y en a un qui va pas bien, je m'en occupe. Mais s'ils vont bien, c'est pas la peine de s'en occuper, quoi, en fait. T'es un vrai papa poule, en fait. Mais tu reconnais pas tes œufs. Voilà. C'est le seul problème. Mais je ne les mange pas. Déjà, ça, parce qu'il y a des animaux qui mangent leurs enfants. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Il possède des pizzerias en France. Esmoki. T'as beaucoup de pizzerias ou c'est une légende, ça? J'en ai une. Elle est pas à moi. Ben, elle est à un copain. On a donné un peu d'argent pour qu'il ouvre sa pizzeria. Le résultat, c'est qu'il y a des pizzas Moki. Mais elle est où Dedans. Elle est où? Elle est dans le quartier chinois. Donc, Dans le 13e à Paris? Voilà. C'est avenue de Choisy. Il a déjà été léché par Julie. Oh là là. Esquimau. Esquimau. L'esquimau me regarde pas comme ça. C'est pas les deux? Non, c'est pas les deux. Dites quelque chose, Jean-Pierre. C'est pas, c'était pas le quiz le plus intéressant de l'année. Ah, il était formidable. Il partait bien, hein, pourtant. Mickaël, bonjour. T'es passé chez le notaire? Oui, bonjour Laurent. Alors, non, mais est-ce qu'elle est passée chez le notaire? Non, je demandais ça à ma femme parce qu'à midi on va manger chez Quick. Donc, Oh là! donc on est prévoyant, hein. Pas de risque. Non, moi, Ça, j'ai c'est une de la bonne vanne, Mickaël. Ça faisait 6 mois que t'avais pas fait une bonne vanne sur cette Elle radio. la dernière, Laurent, parce que on sait pas ce qui peut arriver. Ta J'ai question. une question pour Daniel Evenou. Vous avouez volontiers avoir des tocs et des superstitions étonnantes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Ah bah oui, il y en a qui me pourrit vraiment la vie. C'est, je suis en train de conduire, par exemple, et je me dis, allez Daniel, tu vas t'empêcher de respirer jusqu'à ce que tu vois un arbre. Mais ça, on le fait quand on est jeune. C'est ce qu'on appelle de l'apnée juvénile. Et mais à je ton âge. suis là. Je manque de respirer, puis à ce coup, je me dis, ouf, un arbre. Voilà. Ça, c'est le plus dangereux de mes tocs. Mais bref, j'ai d'autres tocs. Hein. Oh là là. Je tourne sur ma gauche plusieurs fois par jour depuis 96. C'est pourquoi? Non. Pour que la gauche revienne au pouvoir. Je crois que je vais encore tourner pendant 40 ans. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Mickaël,
Oui, Laurent. Adieu. Thérèse, Bonjour. ta question. Dis donc, je suis très inquiète. Je voudrais poser une question à Daniel Evenou. Parce qu'elle a fait une émission médicale à la télévision. Oui. Et alors, elle a parlé de son gynécologue. Oui, enfin plutôt spéléologue dans ce... Non, mais c'était précis. Hein. Elle Quand a il dit te que sculpte, son c'est vrai gynécologue que lui quand avait il- conseillé de se faire remonter les paupières. Oui, quand il te j'ai fait sculpte- une erreur qu'il ne faut pas suivre. Daniel, est-ce que c'est vrai qu'il te fait ton examen, il est ça en rappel? C'est vrai ou c'est la légende? Non, mais Et qu'il est resté bloqué 8 jours dans une crevasse, c'est vrai ça? Tu confonds avec un autre. Non, oui, c'est vrai, faut pas faire ce que j'ai fait. Un jour, j'étais chez mon gynécologue, tout le monde connaît l'histoire, et il me regardait là où il devait me regarder, et il m'a dit, vous voulez pas que je vous fasse les paupières? Et comme je suis pas procédurière, mais c'est vrai qu'il m'avait trop tiré, et j'ai dormi 8 ans les yeux ouverts, quoi. Je sais que ça fait rire tous ceux. T'as fait combien d'opérations sur toi, Daniel? Eh ben, les paupières, parce que maintenant, dès qu'on me touche, je fais une connerie. Non, mais attends, il n'y a pas que les lorsqu'on a paupières. retiré- Ça fait les seins. Mais non, ça c'est le printemps. Mon grain de beauté, par exemple, quand on l'a retiré, ça a été une catastrophe. Alors attends, je vais noter parce que moi je suis largué dans tes opérations. Donc, t'as fait des paupières. Oui. Et D'accord. j'ai été défigurée pendant 8 ans. D'accord. T'as fait le grain de beauté. Le grain de beauté qu'on a retiré, qui était, paraît-il, tout mon charme, ce qui est agréable. Ouais. Et au lieu de le couper comme un saucisson, ils ont fait un trou. Bon, bref. Puis on l'a rebouché. D'accord. C'est mon gynéco qui a rebouché. Les seins? Non, j'ai juste arrangé parce qu'on m'avait fait une bêtise. Mais t'as fait refaire tes seins. Non, je ne l'ai pas fait refaire, regardez ça. Oh putain. Oh, je me suis fait mal avec le poignet gauche. Bon, je marque les seins ou pas dans le doute? Oui, les Oui, seins. je montre mes seins. Oui. Il n'y a pas de cicatrice, c'est très bien fait. Regarde comme je suis foutu encore. C'est pas refait, mon cul est à moi. Les cheveux aussi. Tu as fait un lifting de l'anus? Oh là, ça doit être bien ça. Non, mais c'est pas parce que j'aime les proctologues. Alors, faites attention. C'est tout les opérations, c'est tout ce que t'as fait Oui. refaire? Ok. Daniel, t'as fait refaire quoi toi? Rien, mais peut-être que j'aurais dû. Et si tu devais faire refaire un truc, tu ferais quoi en premier? Rien. Peut-être le nez. Non. Si, le nez. Il me suit depuis longtemps. Il me suit depuis longtemps. Et toi, mais je écoute. On dirait un féculent. Mais oui, mais je le ferai que si tu te plantes des cheveux. Ah ben moi j'ai failli le faire et puis le mec il m'a fait flipper. Genre ça durait 9 heures et j'y suis jamais allé finalement. Je suis trop douillé. Une fois, il paraît qu'un truc ça fait mal et tu remets genre 15 000 cheveux. Et puis après, on dirait une poupée, tu sais, les poupées. Ah non, mais ça avec c'est les les cheveux anciens. plantés, Non, là. mais j'ai pas Non, eu mais les il y en a couilles. qui sont J'ai pas eu ratés, les couilles d'autres d'y qui sont aller. bien. Jean, bonjour. Qu'est-ce que tu as fait refaire sur toi, Jean? Moi, oula, tellement de choses, tellement. Mais surtout les cheveux que j'ai fait réimplanter sur mon torse. Ça c'est de la bonne vanne. Vas-y ta question. Alors, une question pour Jean-Pierre Mocky. On vous dit, Jean-Pierre Mocky, on vous dit misogyne. Est-ce que vous confirmez cette information ou est-ce que vous voulez lui tordre le cou? Ah, je lui tords le cou, moi j'adore les femmes. Misogyne, j'aime pas les connes, mais bon, il y en a. Et comment tu fais aujourd'hui pour gérer la situation? Non, mais les femmes sont formidables. Thomas, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Daniel Gilbert. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, ma question est, quel est votre meilleur souvenir durant toutes vos années de télévision? Mais Parce que nous, notre meilleur souvenir, c'est quand t'as arrêté, hein, je te le dis. Ah, nous, on en a chié pendant 30 ans. Oui, mais quand même, t'étais pas obligé de regarder, mon pauvre Il n'y Bafi. avait qu'une chaîne à l'époque. Hein. Non, il y en avait quand même plusieurs. Pas beaucoup, hein, pas comme aujourd'hui. Mais non, mais chaque moment a été un moment de joie, de bonheur. Puis j'ai rencontré des gens très, très intéressants. Et ce qui était le plus plaisant, c'était en fait de me nourrir moi de toutes les personnalités que j'ai pu recevoir, parce qu'il y a toujours quelque chose de bien chez chacun. Et c'était ce qui me plaisait. Mais t'as vu pas mal de cons aussi en 30 ans de carrière. Bah, tu sais, moi je voyais que le côté, parce que on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, c'est pas le signe blanc, c'est pas le signe noir. Et donc il y a toujours quelque chose Tu de bien prépares un chez les gens. recueil de pensées là Oui. Et tu l'as balancé comme ça. Black Swan. Non, c'est parce que je l'ai vu il y a 2 jours. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai, il y a des gens formidables et il y a des gens qui ont plus de formidables que d'autres. Pierre, bonjour, ta question. Bonjour Pierre. C'est à toi, Pierre. Bonjour, madame Gilbert. Ah, c'est pour Daniel Gilbert. Ah. Oui, bonjour. Quand tu veux, Pierre, on t'attend, nous. Bonjour, Pierre. J'aimerais beaucoup savoir, j'ai appris que vous lanciez dans le théâtre. Oui. Enfin, déjà depuis 3 pièces. Et donc, la question? Et donc, sachant comme c'est difficile de percer dans ce milieu,
Essaye de donner un peu moins de rythme, Pierre, parce que là, t'as électrisé la foule. Hein. Et donc, pour conclure... Qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour obtenir un rôle? Alors, rien, juste ouais. un casting. Non, mais t'as fait tout ce que tu étais en mesure de faire buccalement pour obtenir un rôle. Non, je fais rien. Si on me propose, voilà, je... Voilà, Pierre, c'est tout ce que tu voulais dire à Daniel Gilbert? Oui, si elle peut se dépêcher. Pour... Oui, parce que c'est Patrick. Avant de mourir. Mais il est toujours mou de la bite comme ça, ton mari? Ah, mais c'est... Ah, voilà, j'ai toujours reconnu. Mou comme ça? Non, il est réfléchi. Ah, c'est ton âme? Oui, je l'ai reconnu. Comment tu le sais? Parce que je l'ai reconnu. Merci Pierre d'avoir dynamisé l'antenne. Adrien, bonjour, ta question. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un avait demandé l'âge de Julie. Oui. Donc, je signale à tous les auditeurs, alors là, moi, j'ai pas Internet sous la main, mais il me semble qu'il est disponible sur Wiki. Arrêtez, vous allez me la mettre de mauvaise humeur. C'est déjà fait. Hervé, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. Ah, Moi, je Hervé. suis fan de Daniel Evenou et je voulais savoir si vous pouviez chanter avec moi le générique de Marie-Pierre Blanche. Alors, allez-y. Un papillon Par-ci, par-là, dans le vent, Marie-Pierre Blanche vous vend du printemps. Mais je suis là, j'ai le vent, nous mes grèves, plus ça bouge, plus ça me plaît. C'est comme un chaud. Toujours à l'affût. Europe 1, dernière radio de France. Europe 1, on peut encore tomber plus bas. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Et nos invités aujourd'hui, Daniel Gilbert, Daniel Evenou et notre héros à toutes, Jean-Pierre Mocky. Allez, tournez. Et qu'est-ce qu'il fout ce con de Persman là-bas, là? Et qu'est-ce qu'il a été foutre tout là-haut, là? Qu'est-ce que c'est bien là, nom de Dieu? Il est con celui-là aussi, là. Allez, moteur. Ah, moteur. Éperdument. Elle est à fond dans son rôle. Hein. Votre témoignage. Oh là, faut qu'elle gagne, elle, Myriam. Votre amour. Sans penser que peut-être. Je dis bien peut-être. Je suis pas encore tout à fait morte. Mais faut l'engager, cette fille. C'est une super Richard, actrice. bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. J'ai une question pour Daniel Evenou. Oui. Je vous entendais parler tout à l'heure de Ruquier, mais à chaque fois que je vous écoute, tout le monde se moque de vous, vous racontez n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, Daniel? Ils se moquent pas de moi, ils savent que je suis dyslexique, ils savent que je mets un mot à la place d'un autre. Et ben, c'est une maladie qui n'est pas une maladie, c'est pas grave. L'important, c'est d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Mais est-ce que Daniel, tu arrives à te saouler toi-même? Mais non, j'ai essayé. Non, mais il y en a un qui avait beaucoup de mal à supporter mes problèmes de mots, c'était Jacques. Jacques Martin, oui. J'en ai fait un complexe pendant des années. Moi, demain, je vais me faire faire, on dit une IRM. Oui. Eh bien, je vais faire ça demain, pour savoir comment va mon cerveau. Bah, tu veux pas qu'on te file l'info tout de suite? J'ai une telle trouille. Je suis allée dans un hôpital des militaires aux Invalides et j'ai dit, j'ai un problème. J'ai un problème. Tu vois, j'ai de la peine. Et j'ai rendez-vous demain. À quelle heure? Vous avez de bonnes lunettes? IRM, mais c'est pas une blague, je fais Quel une hôpital? semaine de médicaments. Quel hôpital? Aux Invalides? C'est vraiment la période parce que moi j'ai une crève dont j'arrive pas à me débarrasser, donc je suis allé voir mon toubib, il m'a mis sous antibiotiques. Puis comme il a vu que j'avais pas trop le moral, il m'a mis sous antidépresseurs. Alors comme il savait que je me faisais des mauvais sangs, il m'a mis sous anticoagulants. Oui. Et il me dit mais vous avez ça va la vue? Je fais non, j'ai un peu baissé. Alors il m'a mis sous antibrouillard de l'avant de l'arrière. Il m'a dit vous avez pas mal d'amis juifs? J'ai dit plein. Il m'a mis sous antisémite. J'ai dit mais c'est quoi après les trucs secondaires, les effets? Il m'a dit bah dans 2-3 jours vous allez profaner un cimetière juif, puis après vous écrirez ça, probablement un sketch avec Dieudonné. Et j'ai dit mais je vais perdre tous mes amis. Il m'a dit c'est pas grave, je vais vous mettre sous antisocial. J'ai dit mais c'est quoi les effets secondaires? Il m'a dit tu perds ton sang-froid. Antisocial, tu perds ton sang-froid. C'est pratique la radio pour tester les sketchs qu'on a écrits la nuit. Ton spectacle, ça? Je pense que je vais le mettre. Ah oui, en plus on peut le comprendre. Julie Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je suis aide médico-psychologique.
D'accord. Vous êtes fier de porter ce nom? Oui. D'accord. Je vous passe Julie Leclerc, l'autre. Bonjour Julie Leclerc. Bonjour Julie Leclerc. Je suis dans la situation de tous ceux à qui tu fais le coup. Julie C'est que je Leclerc. ne sais pas quoi dire. Bonjour Julie Leclerc. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? Elle vient de le dire. Et Non, t'en as l'autre. trouvé combien? C'en est une autre? J'en ai Ah, c'en est 128. une autre. Ah, t'en as 128. Est-ce que vous êtes blonde, Julie? Oui, c'est bien blonde, oui. Et l'autre? Moi, je suis rousse. Rousse. Ah, Julie Larousse, c'était une belle Voilà, chanson. c'est ça. Et nous danser. Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Je vous demande de vous arrêter. Ok, d'accord. Donc tu t'en fous, on te trouve des Julie Leclerc pour te Ouais, faire plaisir. mais Leclerc, c'est tellement banal. Il y a forcément des Julie. Alors, des Julie vous êtes dans les plutôt familles banale Leclerc. ou clitoridienne? Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir comme cadeau à toutes ces Julie Des petits Leclerc? canards vibrants. Oui, D'accord. les sextoys. Oui, c'est ça, génial. offert par passageduDésir.com. Comment tu dis pour vous. l'adresse? C'est passageduDésir.com. Est-ce que tu voudrais un sextoy toi-même? Il paraît que c'est super, que ça endort bien. Vous en avez un? Daniel Evenou s'en va? Oui. Tu es à ta coloscopie maintenant? Oui. Un dimanche? Je suis obligée, j'ai une répétition de Mama Julia, le voleur. Non, comment ça s'appelle ce que je joue? Le trésor de Mama Julia. Et j'aime bien être à l'heure au travail. La reine de la promo. Je vous embrasse. Bisous Daniel. Bon, ta pièce, tu la joueras à Liège le 7 mars, à Mulhouse le 18, à Castres le 22 mars, à Pouzauges, c'est ça? Pouzauges. Hein, Pouzauges, Bravo, hein. elle connaît. C'est dans le Tarn, le 25 mars, Valandré. Que des villes de moins de 4 Valandré, habitants. c'est en Valandré, c'est en Bretagne. J'adore la Bretagne. Le 26 et à Sanary le 2 avril. Voilà. On va terminer avec un passe-moi l'autre con et c'est Julie d'Europe 1 qui va le faire tout de suite. On appelle Sylvie. Sylvie, passe-moi l'autre con. Tu connais le principe, Daniel Gilbert? Non, pas Si du la tout. personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Qu'est-ce qu'elle a gagné d'ailleurs? Allô? Allô Sylvie? Oui. Tu me passes l'autre con s'il te plaît? Quel autre con? Bah, passe-moi l'autre con, t'es pas toute seule. Alors, C'est un triomphe, c'est remarquable. pas facile à faire. Remarquable. Merci. Tu vas essayer de le faire avec Valérie. Allô? Allô? Oui. Passe-moi l'autre con, là. Ah, vous êtes trompé de numéro, là. Ah bon? Il est pas là, le con? Quel con? Bah, le con qui est avec vous, là. Mais je comprends pas que vous échouiez, c'est tellement facile. Tellement facile. Vas-y. Tu vas te vautrer. Je vais vous éclabousser de mon talon. Allô? Laurence? Oui? Passe-moi l'autre con. Qui? Vite, 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 vite. Je t'expliquerai après, vite. Mais c'est qui d'abord? Passe-moi l'autre con. Vite, on perd du temps bêtement. Et qui est Il l'autre en con? va de mon honneur, mane-toi le cul. Et qui est l'autre con avant que je raccroche? Bah, je sais pas, t'as qui sous la main? J'ai personne. T'as autre chose à me faire chier, là? Non, en fait, je t'explique. C'est Laurent Baffy au téléphone. Et qui vient de m'humilier devant la France entière. Alors, c'est très simple. Personne ne sortira d'ici. Ni les invités, ni le public. Tant que quelqu'un ne fasse claquer une partie gratuite. On va refaire un tour de table. Jean-Pierre. T'as vu, on se réveille. Agnès et Jean-Pierre. Allô Monsieur Janvier, rue Poliveau. Allô 45 rue Poliveau. Agnès. Allô? Non, mais elle est pas encore là. Elle va venir. Que ça La vieillesse sonne. est un naufrage. Ouais. Allô? Allô? Alors, passe-moi l'autre con. Je peux savoir qui c'est? Bah, le mec qui est avec vous, l'autre con. Ou l'autre conne. Bon, je regrette, mais non, Tu non. je peux suis tout arrêter seul, de là. faire claquer les bulles du papier, là? C'est super énervant pour moi. Bah, passe-moi l'autre conne, alors. Eh, je suis tout seul, vous n'avez pas de chance, hein? Oh, merde! Bon, monsieur, c'est un jeu pour la radio. On va vous envoyer un cadeau. On vous remercie. On va prendre quelqu'un du public, peut-être, Philippe? Au hasard, Philippe, qui est un fidèle de l'émission. Tu vas appeler Clémence. Allô? Oui, Clémence, bonjour. Oui? Passe-moi l'autre con. C'est qui? Philippe, passe-moi l'autre con. Philippe qui? Philippe. Et c'est qui l'autre con, là? Bah, l'autre con, passe-le-moi, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Dépêche-toi, allez. Ouais. Ouais!
Mais c'est lamentable. Oui. Alors, moi, je veux qu'on coupe... Bonjour, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Je veux qu'on coupe le succès de Philippe. Non, mais les gens qui viennent peuvent pas être plus brillants que les animateurs. C'est pas possible. Bah, écoute, voilà. Alors, Clémence. Oui. On est sur Europe 1. C'est l'émission de Laurent Baffy avec Daniel Gilbert, Jean-Pierre Mocky. Et c'est quelqu'un du public à qui on a fait faire un jeu. Il s'appelle Philippe. Et le jeu consiste à appeler quelqu'un au hasard et à lui dire passe-moi l'autre con. C'est trop court tes explications, Julie. C'est trop court. Il faudrait que tu développes un peu. Et si tu passes une personne, tu gagnes un cadeau. Vous avez gagné un cadeau, voilà. Ah bon? Et c'est quoi? On verra. Non. Déjà, il y a un petit canard vibrant. Bon, un petit canard vibrant, c'est un sextoy. C'est offert par la première marque dédiée au développement durable du couple, passageduDésir.com. Tu es contente? Oui, très contente. Voilà. Bah oui. Et ça, c'est rien, tu vas voir ton... il va être ravi. En tout cas, on vous embrasse, on vous félicite. Bravo. Oui. Qui a gagné? Ah, mais tu comprends pas ce que je fais. Ah, moteur. Ça, c'est Ahmed. Moteur. Ah, merde. Comment ça, vous êtes pas prêts, Tu là? imites Jean-Pierre Mocky? Ou Myriam? Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français m'a manqué. Follement. Éperdument. Qui vote pour Ahmed? Oui. Qui vote pour Myriam? Il faut penser que... Qui nous a fait Annie Girardot dans sa déclaration au César. On a dit donc. Je m'arrête, là? Oui, il faut arrêter. Bravo, mais dis donc, c'était drôlement bien. Hein. Ah, merci. C'était émouvant. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné 300 € à dépenser sur 2foismoincher.com, le site des bonnes affaires en neuf et en occasion. Bravo Myriam. Je vais pas le temps d'attendre, moi. Ça devient effectivement énervant, mais c'est n'importe Ahmed, quoi. t'as perdu, mais t'as gagné quand même un petit cadeau. Allô? Une nuit pour deux dans une chambre d'hôte. C'est offert par Abritel, le leader de la location sur Internet. Et on a choisi la petite ville de Poil, dans la Nièvre. D'accord. Tu vas te poiler, c'est bien. Bravo Ahmed. Ouais, Merci Isabelle Adjani, merci Daniel Gilbert, merci Daniel Evenou, merci Jean-Pierre Mocky. Vous voulez pas qu'on se réécoute une dernière fois le message d'Annie? Bonjour. Vous êtes branché sur un répondeur téléphonique. Je ne suis pas là. Inutile de laisser votre nom, votre numéro de téléphone ou un message. Ça sert à rien du tout. C'est plus la peine. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Absence prolongée. La radio, c'est ça de magique. Nous gardons pour l'éternité toutes les étoiles. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu demain à 18h30 avec comme invité Catherine Arditi et Ariel Wiesman, entre autres. Pour participer par téléphone et poser toutes vos questions aux invités, vous jouez aussi au Mr. Tchatch, pourquoi pas. Laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent au 39 21. C'est dans le Béarn que nous amènent Wendy Bouchard et Jean-Luc Petit-Renaud pour le bistrot du dimanche après le journal de midi. Bon appétit à tous sur Europe 1, il est midi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Pascal Humeau. Bonjour Pascal. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et d'abord dans le journal, cette première secousse à 14 mois de la présidentielle, Marine Le Pen.